Bonjour, cette semaine je suis à Toul-Sainte-Croix, dans la Creuse, et je vais rendre visite à Côme et Hélène dans leur belle maison faite maison. Et je vais découvrir tout un art de vivre avec un potager, avec des poules, avec Côme qui va me montrer son métier parce que Côme est apiculteur et je vais apprendre énormément de choses sur les abeilles. Et j'aurai la chance de cuisiner avec Côme et Lucas un délicieux rôti de porc au miel avec des carottes et topinambour. Tout ça aura fait maximum 10 km. On passe à table? Oh, ah ouais. Ce matin, j'arrive à Toul-Sainte-Croix, un village situé à 40 km à l'est de Guéret, dans la Creuse. Je ne peux me résoudre à passer ici sans découvrir les pierres jaumâtres, un ensemble granitique, érodé par le temps et qui a nourri bien des superstitions dans la région. J'ai rendez-vous avec deux Toulois, Hélène et Côme. Ils vivent et se nourrissent de leur jardin, se rapprochant au maximum d'une économie autonome. Un mode de vie que choisissent aujourd'hui de plus en plus de Creusois et de néo-ruraux qui viennent s'installer dans le département. Bonjour, je suis France. Enchantée. Enchanté, Côme. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Elle est super votre maison tout en bois. Ah, on y est bien, oui. C'est vous qui avez construit ça? En grande partie, on a tout fait sauf la partie en tronc. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un dindon? Une dinde. Une dame dinde. qui se promène. Elle dit bonjour aussi. On a une petite basse-cour et un potager pour être au maximum autonome au point de vue nourriture. L'idée, c'est d'être pratiquement autonome. Au maximum. Au maximum. C'est-à-dire que vous avez des poules, des dindons, donc ça veut dire que vous avez certainement un potager aussi. Oui. Et puis le miel. Le miel. Et alors pour le reste, vous faites comment? Après, on échange, on troque avec des amis. Au troc. Vous avez... Au troc, On achète de la viande mais de proximité. T'achètes de la viande à proximité, mais ça arrive aussi que tu échanges ton miel, par exemple, contre d'autres denrées? Oui, ou... contre du fromage, contre des légumes, contre de la viande. Contre de la viande. D'accord. Et le but, c'est d'arriver un maximum à être autonome comme ça? On y est presque. Ouais, génial. Vous me faites faire un petit tour? Allez. En prévision du dîner de ce soir, Hélène et Côme m'emmènent cueillir les légumes dans leur serre, installée juste derrière la maison. Ça, c'est la petite serre secrète. Et il n'y a pas que des légumes, il y a des fleurs aussi. Ah, moi, j'aime bien les fleurs. J'aime bien le côté fleurs. Et les œillets d'Inde, c'est pour protéger les tomates des maladies. Alors nous, du coup, des carottes aujourd'hui? Des carottes, exactement. Peut-être les prendre un peu plus loin. Tiens, regarde. Des belles carottes pour ce soir. Tout est bio, là. Enfin, pas Tout, certifié, mais je veux dire, tout est propre. Oui. On a Tout rien est propre. dessus, ouais. Elles ont des formes, effectivement, un peu biscornues. Mais Donc, ça les à rend vendre, belles. ce serait un peu compliqué, quoi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Eh ben, il nous faudrait des topinambours. C'est ici aussi les topinambours? Non, ça va être dehors, dans le jardin. Parce que là, c'est la serre. Et puis, on a aussi une partie jardin plein air, on va dire, pour le reste des légumes. Très bien. Bon, bah, c'est par là? Voilà. Allez. De l'autre côté. Non, de l'autre côté? Ouais. Ok. Très bien. Le miel, ça va bien avec les carottes. Vous cuisinez beaucoup au miel? Un petit peu, pas assez. Oui, on n'y Pas pense assez. pas assez. Avec de la viande, plus. Voilà, dans les vinaigrettes. Et puis après, nous, on est plus à le manger le matin avec du pain, en fait. L'apprécier plutôt. En tout cas, vous n'êtes pas nature. lassé. Ah non. Non. Non, on en mange tous les jours. Mais pas en grande quantité, c'est vrai. Et voilà le potager. Oui, le jardin est presque vide. On a déjà ramassé tous les légumes pour faire les conserves. J'avais cru entendre que la terre de la Creuse n'était pas une terre très riche. Vu que c'est un sol qui est plutôt sableux, il faut arroser régulièrement pour avoir des légumes. Et ça, c'est nos topinambours. Les topinambours. C'est bien sec. Ben voilà. Ils ont manqué d'eau. Et alors, tous les légumes, vous en avez fait des conserves pour l'hiver aussi? Eh bien, les haricots rouges, on les a pris quand les cosses sont sèches, donc il n'y a plus qu'à les mettre en bocaux. Et ça, c'est un mode de vie que tes parents, déjà, font comme ça ou... Oui, ils ont toujours fonctionné plus ou moins comme ça. Plus ou moins à grande échelle. Et toi? Et moi, c'est plus mes grands-parents qui ont toujours jardiné. Ma mère n'a jamais eu le temps, mais mes grands-parents jardinaient beaucoup. Tu as un bébé, mais tu as déjà un enfant. Vous avez déjà un enfant tous les deux? Voilà, on a un fils qui s'appelle Morgane.
Donc on essaie de lui inculquer vraiment le côté bonne nourriture et puis il vient récolter les haricots avec nous. Et le miel, il adore ça. Ah, lui, tout le temps, ouais. Dès qu'on ouvre un pot, il préfère lui carrément avec le doigt et puis tout déguster. Du coup, il va à la cantine? Il va à la cantine. Eh ben, Morgane ne va pas à l'école. Morgane ne va pas à l'école. Il a 4 ans, mais il ne va pas à l'école. Il ira peut-être un jour ou pas. On verra. Là, on est plus parti sur de l'école à la maison pour qu'il découvre justement son environnement, qu'il découvre tout plein de choses autour d'ici. Et ensuite, il aura bien le temps d'aller sur une chaise à apprendre des choses. Il aura le temps. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tous les deux, vous lui faites les cours? Pour l'instant, on ne fait pas de cours. On va aller voir quelqu'un qui un sculpteur, et ben, il va regarder comment on sculpte. On va aller rencontrer un boulanger, il va voir comment on fait le pain. Pour l'instant, c'est vraiment du naturel et du quotidien. Voilà. D'accord. Parce que l'école est loin ou parce que c'est un choix vraiment Non, c'est un choix. C'est un choix. L'école n'est pas très loin. On a 15 minutes, on va dire, de la première école. Mais on ne peut pas dire qu'on a de très bons souvenirs, que ce soit comme au mois de l'école. Donc on va essayer de lui, en tout cas, s'il y va, qu'il ait un bon souvenir de cette période-là. Qu'il ne soit pas... qu'il y aille de son propre chef. Voilà. Voilà. Si un jour il nous demande pour y aller, il ira avec plaisir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Très bien. Alors, on a ce qu'il faut, quoi? On a quelques topinambours. Bah oui, ça me paraît bien. Ouais. Et ici, les petites herbes. Là, je vois de la lavande, là, il y a du thym. La lavande, du thym. Du romarin. Voilà. Le thym, ça me paraît pas mal avec le rôti de porc. Ah oui, ça peut être sympa, ça. Si on prend un petit bouquet. Très bien. Et ben, le miel, maintenant. Et bah allez, Allez. c'est parti. Com est apiculteur, comme son père Louis. Ils ont tous les deux leur propre ruche, mais partagent le matériel d'extraction. Alors là, on va extraire le miel. Oui. Donc on va utiliser les hausses qui ont été récoltées dans les ruches. Je vais en poser une pour pouvoir récupérer plus facilement les cadres. Ça, c'est une hausse. Ah non, c'est un cadre. C'est un cadre. C'est un cadre. La Et hausse, ça, c'est l'ensemble. La hausse, c'est l'ensemble. C'est D'accord. l'ensemble. L'idée pour les abeilles, c'est de produire du miel. Ça sera des réserves pour l'hiver, quand il n'y aura Voilà. plus de fleurs. Oui. Dans notre région, une quinzaine de kilos pour passer l'hiver, ça leur suffit. Mais on contrôle quand même dans les ruches pour savoir si elles ont assez pour passer l'hiver. D'accord. C'est très important. Il ne faut pas qu'elles meurent de faim. Alors, comment ça se passe? Le principe, c'est au C'est de départ, poncer c'était sur les avec un côtés couteau. pour... Voilà. On coupait cette lame de cire, cette couche de cire de chaque côté. Mais nous, comme on a quand même beaucoup de miel à extraire, on a acheté une machine. C'est elle qui fait le travail. Eh ben, on va voir tout On ça. va voir tout ça. C'est parfait. C'est parti. Très bien. Je la mets en marche. Et puis, c'est parti. Alors, Com va récupérer le miel derrière. On pose les cadres. Alors, explique-moi cette machine. Là, c'est un extracteur, donc ça va nous permettre de faire sortir le miel par force de centrifuge. Donc, ça va tourner super rapidement Voilà, et le miel va sortir tout seul. oui. Et il va tomber dans le fond. Il va tomber dans le fond et il va être recueilli en dessous dans le seau. Hop. Donc là, le miel coule. Oui, Tu vas le laisser là tout l'après-midi. tout l'après-midi. Les impuretés vont remonter. Les impuretés vont remonter. Et demain, tu auras juste à retirer cette couche. Voilà, et on peut mettre le miel directement en pot. Et c'est fini. Et t'as ton miel. Et on a notre miel. D'accord. Et tous les miels, c'est pareil. Et pour tous les miels, c'est pareil. Le miel se conserve des années, à condition qu'il ne soit pas en contact avec l'humidité. Com et son père ne nettoient les extracteurs qu'à la fin de la récolte. Mais c'est quand même bien pratique, toutes ces machines. Oui. C'était déjà comme ça quand vous avez commencé l'activité? Non, on était moins équipés, on avait du matériel moins performant. Vous faisiez tout à la main. Oui, Mais il y avait moins de ruches aussi. j'avais moins de ruches aussi. Et ben, il reste plus qu'à aller cuisiner. J'imagine qu'on va pas utiliser ce miel-là. Non, Il va falloir attendre que ça décante. Hélène, elle a mis ce miel-là en pot il y a 2 jours de ça. Donc on va on- prendre un Un de pot ces d'Hélène. pots. Allez, très bien. Merci beaucoup.
Pour notre recette, aucun ingrédient n'a parcouru plus de 5 km. Le porc, que Côme ne produit pas, a été échangé à un voisin contre du miel. Alors, Lucas, tu es un ami de Côme et tu habites dans le coin. Oui, j'habite pas loin ici, sur les Rats. J'entends un petit accent. T'es pas creusois, toi. Ah, pas du tout, pas du tout. Je suis pas d'origine creusoise, non. Tu viens d'où? Belgique, je suis flamand. Et alors, pourquoi tu es venu là? D'abord pour la nature, le silence et tout ça, parce que ça n'existe quasiment plus en Belgique, là où je suis né en fait. Et puis après pour le boulot, parce qu'il y a du beau bois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis menuisier, ébéniste. Tu étais venu dans la Creuse, du coup, tu t'es dit que ce serait plus tranquille pour travailler. Voilà. Alors, on commence par quoi? On va découper les oignons. D'accord. On va le cuire au four, en cocotte? Comment on va le cuire, ce rôti? On va le faire en cocotte. Oui, la cocotte. Petit coup de main, on s'y met tous, hein? Oui. Allez. C'est tout bio. Toi aussi, t'as ton potager chez toi? Ah oui. Ah oui. Tout le monde ici, en fait, a son potager, non? Ah oui. De l'ail aussi, un petit peu? Un petit peu, oui. Il est tout joli, ton petit ail, là. Oui, mais elle est pas grosse. Cette année, elle a pas profité. Alors, les carottes. Gros, petits, des tronçons. On les épluche pas? Non. Ils ont poussé. C'est propre. Ils ont poussé dans le jardin, on les a bien nettoyés. Et puis en plus, ils sont pas traités, donc il faut pas les éplucher. Elles ont vraiment des formes rigolotes. Des carottes de On sorcière. les coupe en gros morceaux, en petits morceaux. Oui. Oui, pour. Oui, alors, fais bien Moi, comme je tu fais veux. ça, et puis c'est bon, là. Là, c'est bon. Voilà. Les topinambours, on doit les éplucher, on doit... Qu'est-ce qu'on... On les a bien frottés tout à l'heure. Oui. Donc toute la terre qui était dessus, elle est partie. Donc on peut les manger avec la peau. Donc on peut les couper comme les carottes. Alors, les poireaux. On coupe ça en tronçons, Ouais, comme ça, c'est bien. Ah, tu fais ça bien. n'est-ce pas? Ça arrive souvent, les hommes qui cuisinent dans la Creuse? Ça dépend tout des coins et des générations. Et j'étais invité une fois chez un ami. Ouais, en arrivant pour manger chez lui, on était 7 personnes et il y avait 6 assiettes. Sa mère, elle est restée debout entre la cuisine et la salle à manger pour nous servir tout le repas. C'est la maîtresse de maison, c'était en fait la maîtresse, c'était la cuisinière de... Oui, c'est la cuisinière et puis elle restait en coulisses. Elle restait en coulisses, horrible. Donc là, on dit rien, on fait comme si c'était normal et puis voilà. Alors, on va faire cette cuisson au beurre, à l'huile d'olive. Comment ça se passe? On mélange les deux? On commence au beurre. Très bien. Ouais. Alors, c'est celle-là. Je fais comme chez moi. Hein. Il faut. Là, le beurre commence à mousser, on Oui. entend chanter. Oui. Et puis on rajoute les oignons. Pas tous. On met pas l'ail tout de suite aussi, parce que l'ail, Non, ça parce crame. que ça va brûler après. Ça brûle vite. Oui. Alors en attendant, on peut déjà préparer un peu la viande. Tu mets du poivre et du sel, comme. Oui. Et je vais tartiner en fait le... Ça se dit, tartiner la viande? On dit plutôt badigeonner, mais je trouve ça cool de dire D'accord. tartiner. Moi je tartine. Toi, tu tartines. Vas-y, tartinons. Alors je rajoute le poivre de l'autre côté là. Là, tu nous as tartiné le rôti pour que ça caramélise, que ça fasse une sorte de croûte. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté là. Puis on va rajouter un peu de thym. Alors ça y est, Alors, retournons ça. on retourne ça. Voilà, ça a pris une jolie petite couleur caramel. Ouais. Ouais, ça, c'est beau, ça. On peut rajouter encore un peu plus de goût Comment? en flambant la bête avec un peu de goût. Goutte. T'as pas de Ah, goutte, on toi, flambe? Claude? Ah si, on peut trouver ça. On peut flamber. Ah oui. Ah, on va flamber alors. C'est quoi cette petite goutte que tu nous sors, là, Côme? De la goutte de pomme. De la goutte de pomme. Pomme, porc, miel, on est bien? Oui, t'as pas un petit verre là? Comme ça. Ah oui, c'est bon. Ça me va. L'odeur de pomme. On va éteindre ce... Oula. Et alors? Ce verre est magique? Ah, mais oui, dis donc, c'est un verre de marin. Il nous a fait une blague. Bon, Ça sent trop bon. On peut y aller? Ouais. C'est un verre par morceau, non? C'est pas ça? On fait ça. Ça veut. Ah oui, ça marche. Et puis après, Et après, tu éteins avec le vin. c'est ça. Et puis tu peux rallumer le feu. si tu On va rallumer le feu. veux. On rajoute 2 ou 3 feuilles de laurier. Laurier. Très bien, C'est laurier. laurier. Comment on dit en flamand? Laurier. 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 Ça se passe très bien. Tu vois, c'était pas compliqué. Non, Et ça sera un régal. faut juste faire dans l'ordre.
Donc maintenant, on va ajouter les légumes. Voilà, Donc un peu de tout. un peu de tout. Poireaux, topinambour et carottes. Ça a l'air savoureux, c'est plein de couleurs, c'est tout local. Et on laisse mijoter. Côme connaît ses abeilles et leur fait confiance. Il me propose de le suivre près des ruches, sans combinaison, à ne jamais faire tout seul. Alors il y a différentes variétés d'abeilles. Il y a différentes souches d'abeilles en fonction des régions de France et d'Europe. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de regarder leurs provisions. Là, on arrive à voir du nectar qui est rentré depuis pas longtemps. Le nectar, qu'est-ce que c'est? C'est sécrété par les fleurs. Et les abeilles récupèrent le nectar qu'elles transforment en miel. Avec leur salive ou avec Avec leur salive et en supprimant de l'humidité. Donc là, on va voir du miel très liquide, très humide. C'est déjà sucré? C'est déjà sucré, si tu veux goûter. Alors que de ce côté-là, il est plus épais et il est plus foncé. Il est plus sucré. Il est plus sucré. Donc là, nous avons du miel, comme sur l'autre cadre. Oui. Et là, au fond, on a du pollen. Alors ça, c'est toutes des abeilles ouvrières. Toutes des abeilles ouvrières. C'est que des femelles. C'est que des femelles. Là, on est déjà un petit peu Ils tard. sont où les mâles? On est déjà un petit peu tard en saison. Ouais. Les mâles, ils sont déjà partis. Et en fait, les abeilles gardent les mâles uniquement pour la période de reproduction. À partir du moment où la saison de reproduction, d'essaimage est finie, les abeilles n'ont plus besoin des mâles. Et à ce moment-là, les ouvrières les mettent dehors. Et ils vont mourir? Et ils vont mourir. En sachant que de toute façon, l'espérance de vie d'une abeille, une ouvrière comme celle-là, en pleine saison, c'est 4 à 5 semaines. Et c'est que seulement les reines qui se reproduisent? C'est uniquement les reines qui se font féconder. Et puis après, la reproduction d'une ruche, donc la ruche, c'est une colonie. C'est ce que nous, on appelle un essaim. Oui. Et en fait, on a une seule reine par essaim. La reine, elle pond. Beaucoup d'œufs, on arrive à 1500, 2000 œufs par jour. 2000 œufs par jour. Mais ça reste toujours une seule colonie. Si on veut pouvoir se multiplier, il faut que la colonie se divise en deux, ce qu'on appelle l'essaimage. Ouais. Et il y a la moitié des abeilles qui vont partir avec l'ancienne reine, et le reste des abeilles va élever une nouvelle reine. Donc l'ouvrière, on a les cellules dans ce sens-là, et la reine, on va voir une cellule qui va pendouiller, et qui sera un peu plus longue. Une reine, elle peut vivre jusqu'à 4 ans. 4 ans? 4 ans, 5 ans. Et jusqu'à ce qu'elle soit trop vieille et qu'elle s'en aille avec d'autres abeilles? Avec les abeilles qui la suivent? Ça, ou alors jusqu'au moment où les abeilles vont trouver que la reine est trop vieille, et qu'elles vont ni plus ni moins remplacer la vieille reine. Et qui vont la tuer? Qui vont la tuer. Et l'individu n'a pas sa place. La seule chose qui compte, c'est la survie de la colonie. Tu pourrais te faire piquer, on pourrait se faire piquer là. Oui. Et je sais qu'elles sont douces. Tu sais qu'elles sont douces. Éventuellement, elles piquent quand je m'y prends mal, quand je pose la main dessus. Tu poses la main dessus? Oui, pour la frime. Pour la frime? Vas-y, allez, vas-y, frime un coup. Et là, elle te pique pas. Et ce qui est bien, c'est que tu peux faire pareil. C'est vrai? Je pose ma main ici. Comme ça. La reine? La reine est là. Ok. C'est dingue. Elle C'est vraiment chatouille. sympa. Ouais. Très bien. Nous comptions dîner sur la terrasse, mais l'orage imminent nous en a dissuadés. Pas de problème, la maison est assez grande pour accueillir notre tablée. Côme, est-ce que tu pourrais me présenter un peu les gens qui sont autour de cette table, Oui. s'il te plaît? On peut commencer par Sophie, donc la compagne de Lucas. En face, Franck et Catherine, des amis qui sont producteurs de safran et de physalis. Et grâce à qui on a des verres bien remplis. Un bon petit kir. Robin et Jean-François, père et fils, avec Elias en face. Et les deux filles, Anna et Luna, qui sont les enfants de Lucas et Sophie. Très bien. Vous habitez tous dans le coin? C'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Jean-François, dans la Je suis vie? bijoutier. Toi, t'es bijoutier. Très bien, un artisan, comme Fabricant Lucas. de bijoux. Et Sophie? Moi, je suis professeure de yoga Professeur de yoga. et je fais aussi la réflexologie plantaire. De la réflexion. J'ai l'impression que dans cette région, il faut être inventif et entreprenant et courageux, mais après, ça c'est partout pareil un peu, mais Surtout, il n'y a pas de travail sur place. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses entreprises où il y a pas Il de y choses a comme très ça. peu de grosses entreprises, il y a très peu d'offres d'emploi. Et si on ne crée pas son activité, on n'a pas de travail.
Bon, bah on trinque peut-être, non? Ah oui, oui, complètement. Alors qu'est-ce qu'on boit? C'est une crème de physalis avec du safran en kir, voilà, avec un vin blanc pétillant. À la vôtre. À la vôtre. Et oui. Ah, on sent bien le safran, c'est délicieux. Carrément. Robin aimerait être cuisinier plus tard. Tu cuisines déjà un petit peu? Je fais des crêpes. Tu fais des crêpes, ça veut dire que tu peux aussi faire des clafoutis, par exemple. Je connais pas. Tu connais pas. Bon, tu mets ta pâte à crêpes dans un four avec des fruits dedans. Mais ça a l'air facile. Eh oui. Et tout à l'heure, pendant qu'on cuisinait, vous m'avez parlé de lieux associatifs. Bah, on a fait tous partie. Vous en faites tous partie. On a un club de lecture avec une dizaine d'adhérents déjà. Donc on fait une rencontre tous les mois et demi à peu près. On lit des bouquins et on échange dessus. On a un thème. Voilà, on a déjà fait 2 réunions. On a fait aussi Des manifestations. ouais, une manifestation où il y a un artiste qui est venu, qui a fait une peinture géante sur un mur avec un concert au pied de guitare. Parfait. C'est très sympa. Et ça fonctionne, ça a amené du Ça a monde. bien fonctionné. Ouais. Ça doit être la première fois que je vois autant de monde dans le bourg. À l'année, il y a 14 ou 20 habitants à l'année dans le bourg. 20 habitants, et là, vous aviez réussi à réunir combien de personnes? 500-600 personnes qui sont passées sur l'après-midi. Ouais, notre but, c'est surtout de créer des liens, quoi. Parce qu'on est sur des territoires où il y a de l'espace et il n'y a pas beaucoup de gens, quoi. Alors, cette association s'appelle Tous les possibles. Parce que ça se passe à Toul Sainte-Croix et tout est possible. Il y en a plein chez nous à Soule, Que le mulot avec des oreilles arrondies. Non, mais c'est beaucoup plus Alors j'ai des coupes? La sauce a l'air délicieuse aussi. Oui, avec tous les légumes qui sont, Des légumes bien imprégnés. du terroir. Du jardin, même du coin, là, de ici. Il n'y a qu'une seule chose qui n'est pas du terroir, ça doit être moi. Il n'y a que Côme, là, je crois, qui est du terroir. à moitié. Ah, les autres, vous êtes d'où? Moi, je suis nantais, Hélène, elle est bretonne, ils sont parisiens. Vous êtes des Parisiens? Et là, on a Vous êtes belges? les plus loin, ils sont belges, là. Bah, Lucas, tes légumes, ça régale. C'est bon? Ah bon? Oui. Ça passe, ça passe. Même le rôti a pris le goût du miel à l'intérieur, c'est délicieux. C'est bien, c'est simple. On sent bien le topinambour. Et puis ça... Et c'est que le début. Au moins, c'est des produits bio. C'est ça ce qu'ils veulent. Tout à fait. Et vous, Franck et Catherine, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans maintenant. Et est-ce que ça vous arrive de retourner sur Paris? Non. Rarement. Si, mais enfin. Est-ce que vous saviez déjà ce que vous alliez faire en arrivant? Non. En fouillant sur internet, oui, on peut faire pousser du safran peut-être dans la région, pourquoi pas. Et puis on est parti tête baissée dedans, en se disant que planter un bulbe c'était pas bien compliqué, mais en planter 19 000 c'est pas la même chose. Et vous les filles, plus tard vous vivrez dans la Creuse? Bah, je sais pas encore, mais enfin, je me plais bien ici. Enfin, j'aime bien. C'est l'idée d'avoir un jour un potager, de faire toi-même tes légumes, etc. C'est le mode de vie de tes parents te plaît? Ouais. Ouais. Ça va. Ça va. Oui, ça va. Très bien, d'accord. Très bien, ça me va. C'est correct. Très bien, c'est correct. Moi, je voudrais bien habiter en Creuse. Toi, t'aimerais bien habiter en Creuse? Oui, parce qu'on est tranquille en Creuse. Ouais. Robin, il regarde les maisons à vendre. Il dit, ah, celle-là, je l'achèterais bien. Ouais, c'est vrai. On a un magnifique dessert, là. Alors, ça, c'est un sorbet de physalis avec un sorbet pomme safran et une sucette de physalis enrobée de chocolat et le tout nappé du délicieux caramel au miel de Côme. Caramiel. Caramel. Voilà. Parfait, un vrai dessert de restaurant, c'est magnifique. Hein. Il est tout fait maison et localement. Le miel du coin. Le miel du coin, le chocolat pas du coin. Il doit être belge. Et le petit gâteau? Je suis un peu endormie, moi. T'es un peu endormi, c'est normal. Il est un peu tard. Moi, je viens pas à un repas les mains vides. Et je peins. Du coup, j'ai peint votre maison. Et donc, je vous l'offre pour souvenir de mon petit passage ici. Et derrière, évidemment, tu as une petite dédicace. Bah, très bien, Évidemment. merci. Voilà. C'est très joli. Super. Merci beaucoup. Alors, aux abeilles, Aux rencontres. aux rencontres, à tous les possibles, Aux amis. aux amis, Voilà. au local, À la Creuse. à la Creuse. À tout.
Côme et Hélène vivent en autonomie, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont solitaires. Au contraire, tout est prétexte à la convivialité et au partage. Un choix de vie inspirant, ancré dans le terroir et qui se répand de plus en plus.